Je retiens ma respiration, ne sachant pas si je dois approcher ou pas. Eh bien, cette personne ne bouge pas. Il est évident qu'elle m'attend. Je rassemble mon courage et je me dirige vers la porte. Je suis soulagée en constatant, en reconnaissant son visage. Oh, c'est seulement Kailan. Kailan croise les bras en m'apercevant. Où étais-tu? C'est la pleine lune ce soir et Ethan t'a confié une mission. La lumière sera utile pour trouver ce démon. Qu'est-ce que je dis? Ce soir? Oui, allons-y. Hein. Oui, j'ai hâte, allons-y. Kailan me saisit par le bras avant que je ne m'éloigne, plein d'enthousiasme. Waouh, attends, pas de précipitation. Ce n'est pas parce que la lune est pleine que ce sera facile. Bien que je sois sûre qu'Ethan ne t'aurait jamais confié un travail s'il ne pensait pas que tu puisses le réaliser. Kailan commence à marcher dans le couloir. Je le suis, un peu nerveuse à ces mots. Mais pourquoi est-il là? N'est-ce pas ma mission? J'imagine que je suis aussi un peu surprise. Par quoi? Par ton empressement à vouloir m'accompagner, je pense. On dirait que tu ne veux pas que j'aille seule, même si c'est à moi qu'Ethan a confié ce travail. Kailan me lance un coup d'œil et détourne le regard rapidement. Se pourrait-il qu'il s'inquiète pour moi? Eh bien, ce n'est pas parce que je pense que tu ne sois pas capable. Mais les bois profonds sont assez dangereux, en particulier la nuit. Ethan a sans doute pensé que je t'accompagnerais pour te couvrir tandis que tu accomplisses ta mission. Et de récents rapports parlant de démons de niveau moyen aussi. Alors, ça ne sera probablement pas prudent. Je tripote mes cheveux, tandis que nous tournons à un angle. Mais cela n'explique pas que tu tiens apparemment à venir. Hein. Je ne tiens pas à venir. Je cherche simplement à m'assurer que tu ne meurs pas ou quoi que ce soit. Tu t'imagines mon humiliation si ma partenaire faisait un truc stupide juste après qu'on ait commencé à faire équipe? Cela me poursuivrait toujours. Avoir une partenaire aussi faible n'est pas être suffisamment fort pour l'aider. Hein. Kailan secoue la tête de dégoût et je résiste à l'envie de lever les yeux au ciel. J'imagine que c'est une sorte de façon machiste de vouloir sauver la face. Et puis, plus personne ne voudrait plus jamais faire équipe avec moi. Et, eh bien, ils auront raison. Quel genre de personne, fort ou faible, laisserait une autre personne seule face au danger? Sa voix s'adoucit un peu lorsqu'il dit ça. Je suis parcourue par une vague de chaleur. Je réalise qu'il parle peut-être en se basant sur une expérience passée. Il dit tout ça, mais peut-être qu'il s'inquiète plus pour moi qu'il ne laisse paraître. Je me demande ce qui s'est passé. Nous descendons de la voiture et un sentiment étrange se saisit de moi. Pourquoi ai-je la sensation bizarre que nous n'avions vraiment rien à faire ici? Kailan ne semble pas inquiet, tandis qu'il regarde l'attelage s'éloigner, les chevaux un peu fatigués. C'est étrange de prendre cet attelage au lieu de mon élan, mais le bois n'est pas très loin de la citadelle. Inutile de déranger ce pauvre animal. Je me sens tout à coup excitée. Tu veux dire que tu es lié à ton élan? Comme dans les histoires? Kailan se met à rire. Je n'irai sans doute pas jusqu'à là, mais nous avons... je ne sais pas. Nous nous connaissons. Ce sont des animaux mythiques, après tout. Et ils n'aiment vraiment pas les démons. Alors j'essaie de faire attention à ce qu'ils n'aiment pas. Et il considérait vraiment que je suis un feignant si je lui demande de m'amener aussi près. Donc ils ont vraiment un lien. Mais alors que l'attelage disparaît de notre vue, je me frappe le front. Alors nous allons rentrer à pied? Diligence qui s'arrête ici. Alors je ne pense pas. Je crois qu'elle passe toutes les heures. Même la nuit? Eh bien, ouais. C'est un service gratuit pour les chevaliers, et cette route est très souvent fréquentée. Kailan fait un geste en direction de la forêt. On y va? Je déglutis et je le suis, tandis qu'il s'engage sous les sombres fordaisons. Tu veux bien nous faire un peu de lumière?
Je veux économiser mon énergie et ce serait un bon exercice pour toi. Je lève la main pour illuminer notre chemin. Alors que nous avançons au milieu du feuillage, je m'en prends dans une énorme toile d'araignée. Je laisse pousser un cri de surprise. Dans la panique, ma lumière disparaît. Tu as besoin d'aide? J'en ai partout. Kaylan se précipite, levant la main pour produire une lueur douce violette. Il me regarde retirer frénétiquement la toile de ma peau et de mes vêtements. Tu veux que je vois si je trouve l'araignée? J'en ai pas peur. Il se penche et retire une poignée de toile d'araignée dans mes cheveux. De mes cheveux. Le rouge envahit à mes joues lorsqu'il me regarde, inquiet. Qu'est-ce que je fais? Laissez Kaylan aider. Oui, s'il te plaît. Ma voix ressemble à un grincement. Je me tiens très raide tandis que Kaylan m'examine. Il retire des filaments collés de mes cheveux et vêtements. Tu sais, tu aurais dû me dire que tu avais peur des araignées. Ce genre de choses peut nous mettre en danger au cours de nos missions. Je sais, je suis désolée. Je ne pensais pas que c'était aussi important. Kaylan hausse les sourcils tandis que ses mains courant dans mes cheveux sont touchées et étonnamment doux et je frissonne. Cela n'a rien à voir avec la fraîcheur de la nuit. La peur, c'est toujours important. Ton partenaire doit savoir de quoi il doit te protéger sur le terrain. Un accident pareil aurait pu causer notre mort à tous les deux. Mais c'est aussi très important d'avoir le courage d'affronter ses peurs. Kaylan me fait pivoter sur moi-même et je me laisse faire. Il inspecte mon dos, ses doigts effleurant ici et là. Je me détends à son contact. Pour info, j'ai le vertige. Quoi? Je le regarde, mais il fait trop sombre pour que je vois s'il rougit ou pas. Eh bien, je ne suis pas terrifiée et je ne vais pas pleurnicher ou quoi. Mais je suis vraiment mal à l'aise. Parfois, je ne peux plus bouger. C'est surprenant. Je crois que je m'étais imaginé qu'il n'avait peur de rien. Je me contrôle mieux qu'autrefois, mais ça arrive encore parfois. Alors, si c'est le cas, donne-moi un grand coup de coude ou parle-moi. Cela me permettra de me concentrer sur autre chose. Kaylan me tourne face à lui, semblant satisfait d'avoir retiré toute la toile d'araignée et je lui souris. Ses mains s'attardant sur mes épaules. J'ai peur des araignées. Les autres insectes ne me dérangent pas, même les abeilles. Mais les araignées et leurs toiles, elles me donnent la chair de poule. Kaylan hoche la tête, puis il plisse légèrement les yeux et me regarde. Ferme les yeux. Mon cœur cesse de battre. C'est une araignée ou autre chose? J'obéis, le cœur battant à 100 à l'heure en me demandant quelle autre chose ça peut être. Kaylan se penche assez pour que je sente son souffle et sa chaleur sur de sa peau. Il effleure un de mes sourcils. Je crois que cette fois, c'est bon. J'ouvre les yeux et je découvre son visage toujours proche du mien. Mon regard tombe sur ses lèvres. Je peux affirmer avec certitude que tu es à présent débarrassé de toute trace de toile d'araignée. Son regard croise le mien et le rouge me monte aux joues. Un son résonnant à travers le bois un peu plus loin. Kaylan m'adresse un sourire ironique. Les démons ne vont pas nous attendre, hein. Je lui rends son sourire en me demandant ce qui a failli arriver à l'instant. Je m'apprête à repartir, mais Kaylan m'arrête. Pourquoi je ne passerai pas devant? Les araignées ne me dérangent pas et tu auras pas à t'en faire pour leur toile si je suis devant toi. Kaylan prend la tête tandis que nous nous enfonçons de plus en plus dans la forêt. J'entends des bruits étranges, des grattements, des crisements, des glissements. Je m'efforce de rester calme. Je murmure aussi doucement que je peux. Kaylan, je crois que nous sommes suivis. D'un signe, il me fait comprendre qu'il le sait. Soudain, plusieurs démons surgissent de feuillage dansant. Quoi? Sa magie se déploie en émettant une lueur d'une violet brillant dans la nuit sombre. J'aperçois plusieurs autres yeux dans la pénombre. Nous sommes cernés? Kaylan s'est déjà lancé dans un tourbillon de mouvements, attaquant les démons les plus proches tout en repoussant les autres avec sa magie. Je fais voltiger mon épée, bien plus lentement que Kaylan. Un petit démon passe devant moi pour s'élancer sur Kaylan. Et il ressemble à celui qu'Ethan m'a décrit. J'abats mon épée
mais je manque mon coup. Embarrassé, je libère mon propre pouvoir, une lueur blanche. Je frappe le démon aussi fort que je peux. Il est propulsé dans les bois et je m'autorise un petit sourire triomphant. Un autre apparaît devant moi. Celui-ci est bien trop gros pour que je le repousse avec la magie. Oh oh, il me frappe. Je brandis mon épée, mes muscles hurlant de douleur, alors que je pars juste à temps. La force me propulse en arrière et je trébuche. Je tombe par terre. Le souffle coupé, je cherche ma respiration alors que le démon se précipite sur moi. Je m'efforce de me relever, sachant très bien que je ne suis pas assez rapide. Une explosion violette le repousse. Debout, espèce d'idiote. Si tu n'arrives même pas à tenir debout, tu ne vaux pas la peine que je me donne du mal. Je ne peux tout de même pas te protéger de tout. Je tressaille et je m'apprête à protester, mais un autre démon me passe devant. Faisant tournoyer mon épée aussi rapidement que possible, cette fois, je parviens au moins à le toucher à l'épaule. Être aussi faible que toi, c'est un péché. Kaylan l'embroche d'un geste rapide avant de se retourner pour affronter un démon plus puissant. Sois plus rapide, plus forte. J'essaye, des bruissements de feuilles annonçant l'approche d'autres démons. Je fais de mon mieux, mais c'est clairement Kaylan qui fait le plus gros du travail. Après que les minutes passant, nous commençons tous les deux à fatiguer. Il est aussi essoufflé que moi. Allons-nous en sortir? J'entends un bruit sourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me retourne pour découvrir un énorme démon en forme d'Imadoïde. Kaylan dure. Je me retourne vers lui et je m'aperçois qu'il a des cernes sous les yeux. Il semble malade. Est-ce qu'il en a trop fait? Je dois me rendre plus utile. Il croise mon regard, perplexe. Ça ne t'affecte pas? De quoi? L'aurora? J'ai vraiment du mal à rester concentré. Je suis fatiguée, mais je me sens bien. Comment? Tu n'as quasiment pas suivi d'entraînement. L'immense démon fonce en avant, terriblement rapide. Kaylan parvient à se défendre et à le vaincre, mais avec peine. J'entends encore plus de bruit. Il est vraiment en difficulté. Si je ne suis pas encore véritablement affectée, je dois faire mieux. Ma vision périphérique me permet de réaliser que quelque chose me tombe dessus. Je brandis mon épée sachant qu'il est trop tard. Quelque chose bloque l'attaque. Quoi? J'aperçois une chevelure brun tandis que Sid passe devant moi en courant. Kaylan grogne. Que fait-il ici, lui? Tu lui as dit que nous venions? Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a que Kaylan pour s'énerver de recevoir du renfort à un moment pareil. Telle une balle, Sid se déplace parmi les démons, les taillant en pièces lorsqu'il les approche. Quelques secondes plus tard, il ne reste plus que quelques-uns encore debout. Impressionnant. J'imagine qu'il mérite véritablement son grade de vice-capitaine. Vous vous dirigez vers les bois profonds? Je vous ai suivi. Pourquoi? Je n'avais pas besoin de ton aide, merde. Sid me pointe du doigt. Elle avait besoin d'aide. Franchement, je me fichais éperdument de toi. Mais ton orgueil aurait pu la faire tuer. Mon orgueil? Bordel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Kaylan s'avance pour faire face à Sid. Est-ce qu'ils vont se battre, maintenant? Seigneur, je dois faire quelque chose. Ce n'est pas de la faute de Kaylan, Sid. Ethan m'a donné cette mission. Sid ignore Kaylan qui se tient à quelques centimètres de son visage. Il se tourne pour me regarder. Il a le regard sombre. Ethan t'a envoyé en mission dans les bois profonds? J'acquiesce en m'efforçant de soutenir son regard. Je lève un peu le menton. Aie confiance en toi. Tu dis la vérité, même si c'est pour préserver la paix. Il aurait pas dû, s'il tenait à ce que tu restes en vie. Que quoi? Une énorme explosion résonne à travers la forêt. Sid et Kaylan tournant tous les deux la tête en direction du bruit. Un calme étrange s'installe. Le calme avant la tempête. On devrait se cacher avant que la prochaine vague n'arrive. Se cacher? Où? On n'a pas tellement de possibilités. Et tu dois récupérer. Tu n'as pas l'air bien. Je connais un endroit, pas loin d'ici. Sid s'enfonce vivement dans les fourrés, laissant Kaylan râler après lui.
Kaylan grommelle, mais il lui emboîte le pas. Je hais ce type. Je me dépêche de les suivre. Sid sort son communicateur et envoie rapidement un message. J'espère que tu appelles des renforts. Oui. Sid n'en dit pas plus et Kaylan se rembrouille encore. Il n'aime vraiment pas parler, hein. Mais c'est peut-être mieux quand on a affaire à Kaylan. Nous pénétrons dans une clairière où s'élève un vieux bâtiment en ruine. Waouh! Comment savait-il que c'était ici? Il est peut-être déjà venu ici, dans ces bois? Le bâtiment semble vieux, mais la structure de certaines hailles semble saine. J'ai l'impression qu'il est inutile depuis des années. Cet endroit semble avoir connu des jours meilleurs. On dirait, je ne sais pas, un laboratoire de recherche ou une église. C'est un mélange étrange, c'est sûr. S'il se dirige directement vers les portes, dont l'une est brisée et entrebâillée. Il nous regarde. Non, il me regarde. Je suppose qu'il m'apprécie plus que Kaylan. Je trottine dans sa direction et Kaylan me suit en grommelant. C'est un endroit sûr? Pour le moment, je crois. Sid entre sans ajouter un seul mot. Kaylan fait un geste exaspéré de la main et il le suit. Je réprime un frisson nerveux avant d'entrer. Un énorme statue brisée de Lucifer se trouve devant, au centre du foyer. Mes cheveux se dressant sur ma tête. Kaylan se raidit lorsqu'il réalise ce qu'il est sous ses yeux. C'est un bâtiment appartenant à l'église de Saint-Lucifer? Exact. Comment diable connais-tu son existence? L'ordre l'a attaqué il y a environ 12 ans. Pourquoi? C'est une vraie question. L'église était une assemblée de fous furieux. Sid acquiesce d'un hochement de tête. On y a découvert des expériences. Des expériences? Sid s'éloigne sans autre forme d'explication. Je suppose qu'il a terminé de répondre à mes questions pour l'instant. Kaylan le regarde en grommelant. Je détourne le regard du duo, frustré par des réponses aussi vagues. La faible lumière tombant sur une statue, dans le coin. Je remarque une inscription gravée sur le socle. Lucifer, le seul roi véritable et un dieu parmi les hommes. Ceux qui sont remettant à sa vérité seront sauvés au jugement, son retour. Son pouvoir démoniaque est la seule source du salut. Ceux qui auront tout fait pour lui rester fidèles seront gravement récompensés. Mon estomac se soulève de dégoût. Qui peut sincèrement croire à ça? Les membres de l'église de Saint-Lucifer sont fous. Les paroles de Gwyn, hier, me reviennent à l'esprit. Alors que je contemple l'inscription. Est-ce que ces gens pourront avoir après mon pouvoir? Ou s'agit-il d'autres personnes? Je me demande depuis quand les lieux sont abandonnés. Il est clair que personne n'est venu ici depuis des années, peut-être des décennies. J'examine les lieux et j'aperçois Sid qui répare la porte. Il a l'air de la remettre sur ses gonds. C'est bizarre de faire ça, mais cela constitue peut-être une protection supplémentaire contre les démons. Sid la referme et la verrouille avant de remarquer que je le regarde. Il désigne un couloir, par ici. Nous parcourons plusieurs couloirs, nous enfonçons de plus en plus profondément dans le bâtiment. Kaylan et moi sommes mal à l'aise. Kaylan finit par craquer. Bon sang, mec, tu es déjà venu ici? Comment connais-tu tous ces couloirs? Kaylan saisit Sid par l'épaule et le fait pivoter pour qu'il nous fasse face. Sid fixe Kaylan, impassible. Sid ne semble pas très inquiet par les menaces de Kaylan. En fait, c'est assez amusant. On dirait un chien aboyant sur un loup. Mais Kaylan a un argument valable. La main de Kaylan retombe. Parce que je les connais. Bien sûr, on est reparti avec ton attitude stoïque et silencieuse. C'est tout d'évidence un bâtiment de l'église de Saint-Lucifer. Comment diable peux-tu connaître aussi bien les lieux? Kaylan serre les poings et je crains qu'il ne frappe Sid. Nous n'avons pas le temps pour ça, je dois calmer le jeu. Tu sais, je voue une haine profonde à l'église de Saint-Lucifer. Je suis orpheline depuis que je suis toute petite, les mots sortant toutes seules de ma bouche. Je n'imagine pas que j'entrerai un jour dans l'un de leurs bâtiments, mais l'église de Saint-Lucifer, ils ont attaqué l'orphelinat dans laquelle j'ai grandi. Sid et Kaylan me regardant tous les deux, surpris. Kaylan se détourne un peu. Il s'écarte de Sid et tapote le sol du bout du pied.
C'était un terrible événement, n'est-ce pas? Comme à l'orphelinat de Noé. C'était là-bas, ouais. Il y avait autre chose. C'est pour ça que ça me rappelle quelque chose. Mais quoi donc? Kaylan claque des doigts. C'est ça. Il y a eu tout un tas de rumeurs à ce sujet, mais j'ai entendu dire que l'église avait attaqué l'orphelinat à cause d'une histoire en rapport avec des descendants de Lucifer. Quoi? C'est dingue! Lucifer essaie depuis 300 ans. Je pense qu'il voulait juste tuer tout un tas d'enfants. La lignée d'une famille se perpétue souvent pendant des siècles. Ce n'est peut-être pas si farfelu. Je tripote une de mes mèches de cheveux. Kayan passe la langue sur ses lèvres, son pied battant frénétiquement le sol. Il y a encore autre chose. Mon grand-père disait que la grande hérésie impliquait des enfants kidnappés dans le complexe palatial. Le regard de Sid se fait plus ardent. Il est très tendu et ne quitte pas Kaylan du regard. Des enfants? Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'église de Saint-Lucifer avait envahi le complexe palatial pour briser le sceau de Lucifer. Et ils ont été mis à mort par leurs crimes. Il n'a jamais été question d'enfants, hein. Kaylan enfuit les mains dans ses poches, son pied battant toujours le sol. Enfin, ouais, c'est l'histoire officielle. Mais mon père semble croire qu'il s'est passé autre chose. Il était bûcheron et il travaillait à des heures improbables pour réaliser ses ventes. Il a vu certaines bandits qui fuyaient l'ordre à travers le champ d'un voisin ce soir-là. L'un de ces bandits avait un espèce de paquet avec lui. Papa disait qu'il était sûr que c'était un bébé. Sid s'approche plus près, en fixant toujours intensément Kaylan. Il doit y avoir un enfant de Lucifer alors. Pourquoi? Si un enfant a été enlevé au cours de la grande hérésie, il doit y avoir un lien avec Lucifer. Mais cela n'a aucun sens. Qui aurait été sa mère, hein? Et Lucifer est enfermé par le sceau depuis 300 ans. N'importe quel bébé aurait vécu sa vie et serait mort depuis, non? Kaylan serait dit, en grimaçant. Enfin, Ada était là. Mais tu as raison, elle est morte depuis. Je lève les yeux au ciel. Mais Ada, ce n'est qu'un conte de fées, une partie de la légende qui n'a jamais existé. Je ne veux pas ramener mon père sur le tapis, mais il disait que les légendes contenant une part de vérité. Le silence se fait tandis que nous examinons toutes les possibilités. Sid pianote du bout des doigts sur sa cuisse. Je tripote mes cheveux, alors que mes pensées s'emballent. Le vent s'engouffrant dans le bâtiment. Eh bien, si nous devons rester ici, je vais voir si je peux trouver un meilleur emplacement. Kaylan s'éloigne. Devrais-je aller avec lui? Ne t'éloigne pas trop. Non, je ne suis pas stupide. Je laisse Kaylan partir, surpris de l'énergie qu'il semble encore avoir. J'imagine qu'il a récupéré de son combat. L'aura démoniaque pesait vraiment sur lui. Je me demande ce que j'aurais pu faire mieux, si j'aurais pu faire mieux. Mis à part simplement être plus forte, je devrais me concentrer sur les petites choses. Un pas après l'autre, pas vrai? J'aperçois une vieille pièce de mobilier. Je devrais peut-être commencer tout de suite. Je rassemble ma volonté et le projette en m'efforçant de déplacer la table de l'autre côté de la salle. Elle grince bruyamment en parcourant la moitié du hall. Sérieusement, je soupire et tripote une de mes mèches de cheveux. Sid me regarde et d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il est curieux. Il ne dit rien. J'imagine que je devrais juste essayer encore une fois, mais son regard posé sur moi me rend un peu nerveuse. Je me concentre et je parviens à déplacer la table à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Eh bien, j'étais inutile au cours du combat tout à l'heure, alors j'aimerais améliorer ma magie de combat. Tu t'entraînes au combat en déplaçant une table dans une pièce? Mes joues s'enflamment un peu, mais il n'y a pas de jugement dans la voix de Sid, juste de la curiosité. Je n'ai pas grand-chose d'autre pour m'entraîner en même temps. Tu m'as moi? Si mes joues étaient un peu rouges, elles sont à présent crémoisies. Quoi? Je peux t'aider à t'améliorer, si tu veux. Mon cœur cesse de battre. Je suis douée pour la magie. Et en termes de poids, je ressemble plus à un démon qu'à cette table. Ce serait plus réaliste de t'entraîner avec moi.
Son expression reste assez neutre, mais j'ai l'impression qu'en fait, il est sérieux. Je pense qu'il veut vraiment m'aider. J'enroule une mèche de cheveux autour de mon doigt. Qu'est-ce que je dois faire? S'entraîner avec Sid. Je suppose que tu as raison, ce serait plus réaliste. Oui. Il s'approche de moi et mon cœur bat fort dans ma poitrine. Du calme, il essaie seulement de t'aider. Mais il est si distant, presque solitaire. Ou c'est peut-être qu'il aime la solitude. Peut-être qu'il aimerait vraiment avoir un ami, en fait, un compagnon. Si s'arrête si près de moi que je dois lever la tête pour le regarder dans les yeux. Essaie de me repousser. À cette distance? Jusqu'à où? Jusqu'au mur derrière moi. Mais c'est tellement loin. J'ai réussi à déplacer la table sur la moitié de cette distance et tu pèses beaucoup moins. Et si je te blessais? Tu ne le feras pas. Essaye donc. Il semble se préparer, son visage près du mien. Il est tellement beau. Tout le monde semble avoir une autre opinion de lui aussi. Les autres femmes chevalières, Kaylan et Gwyn. Sid hausse un sourcil en me regardant. Eh bien? Je fronce ses sourcils en me concentrant et je rassemble ma volonté. Je le pousse avec toute ma force dont je suis capable. Il glisse de quelques mètres en se laissant emporter. D'accord, arrête. Je relâche la pression en inspirant profondément après cet effort. Tu dois m'envisager comme différents morceaux. Quoi? Des morceaux? Mon corps est composé de morceaux. Si tu te concentres sur mes jambes, par exemple, je vais tomber en avant. Si tu te concentres sur ma tête ou mes épaules, je vais tomber en arrière. Je le contemple bouche bée, en me sentant stupide de ne jamais avoir envisagé les choses sous cet angle. En te concentrant sur un point spécifique, tu utiliseras moins d'énergie et tu seras plus efficace. Essaye encore. Il fait quelques pas vers moi et se prépare à nouveau. Je me concentre sur ses jambes, rassemblant ma volonté et je le pousse. Bien entendu, il bascule en avant. Sur moi. Je ferme les yeux en me préparant à un impact qui ne se produit pas. J'en trouve les yeux pour le découvrir penché sur moi, un de ses bras de chaque côté de mon corps. Nos visages sont si proches que je distingue le détail de ses iris. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de me redresser un peu et c'est beaucoup mieux. Et cela ne t'a pas demandé trop d'énergie, n'est-ce pas? J'acquiesce en silence. Je peux sentir un léger mélange de café et de cuir sur ses vêtements. Une odeur terreuse agréable. Son regard croise le mien et glisse plus bas vers mes lèvres. Est-ce qu'il aurait autre chose en tête que l'entraînement? Le rouge me monte aux joues lorsque je réalise qu'il me tient toujours collé au mur. Je ferme les yeux tandis qu'il se penche. Hé les gars! Sid et moi nous nous retournons en direction de la voix de Kaylan qui nous a fait sursauter tous les deux. Est-ce qu'il y avait une note de panique dans cette voix? Ou était-elle juste forte? Les gars! Nous nous mettons à courir. Kaylan? Sid court devant moi et s'immobilise devant une porte ouverte. Je le rattrape. Il y a des escaliers qui descendent vers un sous-sol sombre. Kaylan? En bas. L'expression de Sid reste neutre, mais il semble hésiter à descendre les escaliers. Je le contourne et descends, éclairant mon chemin avec une flamme blanche douce. La température chute de façon conséquente lorsque j'atteigne le fond. Bouf. Je resserre mon manteau. Une sorte de peur primale me saisit les tripes, mais je le repousse fermement. L'escalier grinçant légèrement et je me retourne pour voir Sid qui descend précautionneusement sa magie émettant une lueur bleue. Il y a beaucoup d'équipements brisés par ici, comme si quelque chose avait explosé. Je me demande ce que c'était cet endroit. Sid s'approche de l'une des tables d'un air distant. Il n'avait pas envie de descendre ici. Je me demande si les lieux sont inconfortables et dérangeants pour lui aussi. Il y a cette sensation étrange. Je ne peux pas me défaire, comme si je sentais une aura ou un truc. Mais il est évident qu'il n'y a personne ici. Mais je sens que nous devions partir. Kaylan? Par ici. Je tourne à l'angle et je le vois
qui brandit une lumière violette au-dessus du vieux papier. Qu'est-ce que tu as trouvé? On dirait des sortes d'archives. Si je me base là-dessus, je pense qu'on a fait des expériences sur des démons ici. Des sortes de recherches? Eh bien, celui-ci semble indiquer qu'il est tenté de transférer des capacités démoniaques à des humains. Je frissonne d'horreur en me secoue. C'est affreux. Ils ont réussi à le faire? Il n'y a rien à ce sujet, mais cela semble indiquer qu'ils ont rencontré pas mal d'échecs, au cours desquels les sujets sont morts. Je me sens un peu nauséeuse. Il n'y a que l'église de Saint-Lucifer qui sont capables de tuer des gens en voulant les faire fusionner avec des démons. T'as vu? C'est complètement dérangé. Je pense à une chose et je grimace. Et si c'était ça qui les avait conduits à l'orphelinat de Noé? Peut-être qu'ils cherchant des sujets pour réaliser leurs tests? Kayla me lance un coup d'œil. Tu es sûr que tu as réussi à leur échapper? Ouais, il y avait ce type qui a aidé tout un tas d'enfants à s'enfuir, mais je n'ai jamais su son nom. Mais grâce à lui, j'ai grandi dans ma famille d'accueil. Ils ont été vraiment très bons pour moi. Kayla m'adresse un grand sourire. Tu vois le bon côté, hein? Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses. Je regarde autour de moi et aperçois Sid, adossé au mur, tête baissée. Je me précipite vers lui, un peu inquiet. Hé, ça va? Tu n'as pas l'air bien. On entend du verre qui se brise au-dessus de nous. Nous nous précipitons vers les escaliers. Sid arrive le premier au rez-de-chaussée, l'épée déjà hors du fourreau. Je remarque que Kaylan brandit aussi le sien et je grimace à mon inaptitude. Je saisis ma propre épée. Nous nous précipitons vers l'angle du couloir et Sid et Kaylan se figeant. Bon sang, c'est qui? Je jette un coup d'œil et découvre 3 corps, tordus et mutilés. Il avance. Non. Il titube dans notre direction. Ils ont l'air tellement humains, mais leur aura est clairement démoniaque, sans l'ombre d'un doute. Ils sont affreux et contre nature. Que se passe-t-il? Sid, tu en avais déjà vu? Sid ne répond pas. Il est immobile, le dos droit. Ce ne sont pas des humains corrompus. On dirait presque des humains transformés en démons. Je ne veux pas tuer d'humains corrompus, mais je pense que nous n'avons pas le temps de déterminer ce qu'ils sont. Kaylan s'élance en avant et je le suis, inquiet au sujet de Sid. Kaylan s'en prend à celui du centre et celui de gauche, près de la fenêtre. J'attaque celui de l'intérieur. Je frappe ses pieds en cherchant à lui faire perdre l'équilibre. Il crie et bascule en avant. Il me mord le pied en me prenant par surprise. Je recule en titubant et ma tête heurte le mur. Je me tiens la tête tandis que l'homme démon se redresse. Il s'élance en avant. Sid surgit près de moi. Son bras droit brille d'une aura démoniaque. Quoi? Je me suis cogné la tête trop fort et j'ai des hallucinations. Kaylan rugit et je me retourne pour découvrir plusieurs uniformes sombres qui apparaissent. Un jeune homme déploie son propre pouvoir, attirant l'attention des 3 hommes démons. Alors qu'ils se jettent dans cette direction, une jeune femme armée d'une arbalète leur décoche une flèche à chacun avec essence. Les démons s'effondrent. Le son des bottes résonnant derrière nous et je me retourne. Un très bel homme se tient devant moi. Kaylan brandit son épée en direction de l'homme et en le fixant. Kaylan se rapproche de Sid et moi. Pourquoi cet homme me semble-t-il aussi familier? Une minute, c'est le type de l'autre nuit quand j'ai rencontré Gwyn. Pourrait-il être? Il n'y a qu'une seule moyen de le savoir. Beau travail, Jacqueline. Je l'interpelle sans réfléchir. Vous êtes les membres d'Alecto? Que faites-vous avec ces choses? C'est vous qui les avez créées? Vous les avez créées ici, dans ce labo? Nous savons que l'église de Saint-Lucifer a été installée ici. Le bel homme éclate d'un rire, à la sonorité étonnamment séduisante. Ne te laisse pas distraire. Tant de questions, et pourtant tu t'es même pas présenté. C'est assez impoli, tu sais. Mon nom est Dante Hirshima, mais je t'en prie, appelle-moi simplement Dante. Il exécute une petite révérence. Que dois-je faire?
se présenter. Désolé, je m'appelle Steph. Je m'en souviendrai. J'ai le pressentiment que nous nous verrons. Sid adresse un regard sinistre à Dante. Et si ce n'était pas le cas, partez maintenant. Dante glousse apparemment indifférent à Sid et Kylan. Dante fait quelques pas en avant et je dois lever un peu la tête pour soutenir son regard. Il pose la main sur mon épaule. Ne la touche pas. Je doute que tu as le contrôle, n'est-ce pas? Si elle ne veut pas être touchée, elle peut me le dire d'elle-même. Dante ricane de façon provocante et les garçons se laissant avoir. Sid franchit rapidement la distance qui les sépare, le regard meurtrier. Kylan serre la main sur le pommeau de son épée. Nous sommes probablement en sous-nombre, fatigués et cernés. Ils ne vont pas se battre maintenant.